Wing, Avamine Akiba Kale Eyon, Eyon de la Soulanobo, Inevana, Yalou Zede, Yalou Unamwe, Yalou Imamame. Maintenant, à Besonki, Nziane Bon, Nziana Yomene qui a sort, et il dans la laine, il est ici à l'air, je remercie avant tout l'Éternel, le Créateur, le seul et l'unique. Jamitara, chez d'autres, chez moi on dit Elio. Zami Maba, Nyengon Maba. Je remercie Nzambe Kana, Mukuku Kanja, Wagabenda, Zambia pour l'opportunité que nous offre, parce qu'il faut le reconnaître, le coup d'éclat, le coup de liberté, le coup d'État amené par le CTRI. Cette opportunité, beaucoup de Gabonais l'ont compris, c'est de la transition. Et donc aujourd'hui, je tiens à remercier l'organisation de cet événement, notamment mon frère Kombe, que vous appelez ou que vous connaissez sous l'appellation, le nom de Zeswala Hercule, pour nous avoir réunis dans ce contexte du retour aux sources. Moi j'aime à dire, à côté du retour, le recours aux sources. Merci aux journalistes pour votre présence. Et donc, il faut comprendre que nous sommes un peuple avec une identité. Si on dit peuple, identité va avec. Et l'identité, c'est les comportements, c'est les caractères, hein, c'est les us, les coutumes, c'est la culture, sinon la civilisation qui fait de ce peuple un peuple à part entière en face des autres. Et les caractères qui sont les nôtres, ce sont les rites de chez nous, donc les rites initiatiques, qui exaltent la vie, la création, les lois et les mystères du Créateur. À côté, nous avons nos traditions, nos us et coutumes, qui d'ailleurs ont donné loi, sinon force à certains principes dans le mariage par exemple. Nous avons notre façon de nous marier. Nous avons notre façon de manger. Nous avons nos langues. Nous avons une tradition des noms. Et aujourd'hui, par rapport à la colonisation et l'ensemble des actions telles que l'esclavage, nous ont fait perdre cette réalité de nous-mêmes. Et donc, grâce au Quota Awards 2023, nous allons donner l'heure juste. Nous allons fidéliser et réconcilier les Gabonais avec eux-mêmes. C'est ça aussi la transition. On doit savoir qui nous sommes, pour savoir où nous allons. Je ne vais pas m'éterniser, je pense que l'essentiel a été dit. Pour ne pas faire attendre longtemps les journalistes, si vous voulez en discuter, vous savez où me trouver. Sinon, pour le moment, je suis avec le comité d'organisation du Quota Awards 2023. Je vous remercie. Voilà, on peut le constater, bon, se restaure, se transforme, et cela passe nécessairement par la réappropriation de nos valeurs culturelles. Merci infiniment, mon cher aîné. Je vais passer la parole à un autre Gabonais qui, lui, depuis des années, fait la fierté de notre pays dans le secteur de la mode. Et il nous accompagne aujourd'hui dans le comité d'organisation parce que simplement, il est membre du jury. Mais pour la petite histoire, Akil, c'est quelqu'un qui connaît valoriser les Gabonais qui apportent un plus. Et je pense que c'est le principe fondamental de cet événement. C'est de dire aux Gabonais merci, parce que chaque année, certains produisent, certains mènent des efforts, mais combien sont récompensés? Et Akil a toujours rappelé lors de nos échanges que les Quota Awards est un événement qui ne doit pas mourir. Il ne faut pas qu'on puisse, je dirais, parce qu'il y a des difficultés, oublier son organisation. Je tenais vraiment à lui dire merci pour cela. C'est pour ça que nous avons tenu, par son expertise, à ce qu'il nous accompagne. Parce que vous savez, la réussite de cette manifestation dépendra de vous.
mais de nous aussi. Pour ça, Akil, merci infiniment et que les esprits du Gabon te bénissent pour le magnifique travail que tu fais pour notre pays. Backstage, si vous voulez, organisateur et coordinateur de tout ce qui est défilé de mode. Je suis très honoré de me donner cette confiance pour faire partie des jurés pour cette troisième édition des quotas. C'est un événement, je vais d'abord laisser passer l'avion, très très important pour la nation. Toutes ces personnes artistiquement passionnées, qui ont l'amour et la vocation de ce qu'ils font, parfois derrière leur porte, dans leur chambre, devant un miroir, ils font beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est à cette troisième édition. Déjà, je te souhaite longévité, qu'on en reparle dans 10 ans. Et j'espère que ce tremplin, ces awards, ceux qui vont le mériter, ceux qui vont l'avoir, le tenir le 27 au soir, pourront avoir d'autres opportunités, pourront sortir, pourront faire valoir leur valeur ajoutée, leur art, parce que pour en arriver à être nominé ce soir, c'est que on a ressenti des choses, on a vu des qualités et on le fait avec le plus beau et bon cœur qu'on puisse avoir pour donner des ailes à toutes ces personnes. Donc même ceux qui ne pourront peut-être pas gagner, c'est sûr, que c'est là qu'ils le prennent comme une valeur ajoutée. Être nominé, c'est juste incroyable. C'est que il y a du potentiel. C'est ce qu'il faudrait savoir. Donc je suis aujourd'hui le représentant des jurés et le 27 au soir, je vous invite tous à venir encourager les artistes, les passionnés et surtout l'organisation. Merci beaucoup. C'est que nous allons donner l'opportunité à des talents gabonais de pouvoir exprimer leur art. Alors, la première édition, on a eu Serge Abessolo avec Yul et d'autres Gabonais. La deuxième édition, on a eu Larry Bling, Diams, c'est ça? Yamis, non? Et Serge Abessolo aussi. Alors, on s'est dit qu'au Gabon, il y a tellement de talents que nous ne pouvons pas toujours choisir les mêmes personnes. C'est pour ça que nous avons décidé de faire un appel. Il y aura un casting afin de dénicher de nouveaux talents qui sauront, durant ce direct, exprimer, je dirais, cette vocation de la jeunesse gabonaise de se faire connaître, mais surtout de marquer l'histoire à travers ce genre de manifestation. Je rappelle que la première édition, nous avons touché près de 10 millions de personnes. Le direct était sur Label TV. La deuxième édition, sur les réseaux sociaux, on a touché à peu près 15 à 20 millions de personnes. Et le défi de cette édition, c'est d'arriver à 30 millions de personnes et à peu près à 2 ou 3 millions de votants. C'est vous, nos amis de la presse, qui allez avoir l'honneur de présenter au public les différents, je dirais, aspects stratégiques de cette manifestation. Et nous comptons énormément sur votre collaboration. Et je tiens déjà à vous remercier au nom du comité d'organisation pour l'apport que vous avez toujours su nous montrer depuis la première édition. La première édition, on a eu 700 personnes, alors qu'on attendait 500. La deuxième édition, on attendait, je pense, 800 personnes. Mais à cause du protocole coronavirus, on a juste pu avoir les nominés. Mais pour cette édition au Jardin botanique, le grand défi, c'est d'avoir 800 à 1000 personnes. Et c'est le challenge que nous vous demandons de relever avec nous, parce que les accès seront libres pour nos amis de la presse. C'est notre petit cadeau pour vous cette édition. Et nous allons aussi distinguer ces médias qui font la fierté du Gabon. L'une des innovations cette année, c'est aussi le challenge de mode qui va être lancé sur les réseaux sociaux. Chaque Gabonais aura la possibilité de montrer, comment on dit dans la mode, son élégance, leur créativité, en mettant en avant, je dirais, le style vestimentaire de leur province, de leur culture, mais surtout de notre pays. Et comme il y aura des Africains, nous invitons ces Africains à venir ce jour valoriser l'histoire de nos pays, l'histoire de notre continent, et de nos terres surtout. Alors,
Pour terminer, le président de la transition, qui a un regard très stratégique sur la culture gabonaise, vous l'avez vu, lors de sa prise de pouvoir, il y a eu un rituel devant la présidence. Ce rituel rappelait aux Gabonais de s'imprégner de nos valeurs culturelles, qui sont l'essence même de la vie de chaque compatriote. Il ne faut pas oublier nos cultures. Il ne faut pas oublier d'où nous venons. Parce que c'est notre histoire qui va déterminer la qualité de l'évolution de notre pays et de ce que nous allons pouvoir léguer à nos enfants. À cet effet, d'un accord commun, le comité d'organisation a décidé de décerner le prix spécial du peuple gabonais à l'endroit de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, afin de lui dire merci d'avoir apporté à ce peuple une nouvelle vision, de l'espoir, de la volonté. Et c'est notre manière à nous de dire à tous les Gabonais que oui, c'est enfin notre essor vers la félicité, mais on devra travailler ensemble, pour que notre pays retrouve ses lettres de noblesse au niveau national et au niveau international. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, merci infiniment. Quand je dis infiniment, c'est vraiment du fond du cœur d'avoir pris de votre temps pour venir nous accompagner pour le lancement de cette 3e édition. C'est au nom du comité d'organisation que je vous remercie et au nom des esprits du Gabon, soyez bénis et soyez valorisés à travers votre implication pour le développement de notre pays. Je vous remercie. Alors, je vais répondre à la question de c'est quoi votre